Le mondial maintenant et cette nouvelle grosse surprise, l'Allemagne battue par le Japon 2-1. Et oui, après l'Argentine défaite par l'Arabie Saoudite, c'est encore une grande équipe qui se fait surprendre. Des Allemands qui, sur la photo d'avant-match, se sont ostensiblement mis la main devant la bouche parce qu'on les empêchait de porter le fameux brassard arc-en-ciel One Love. Jean-François Pérez, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. Nouvelle journée compliquée pour la FIFA. Ah oui, même si elle ne concerne que quelques pays, on va dire que c'est un vent de révolte qui souffle contre l'instance mondiale du foot. Ce brassard arc-en-ciel interdit juste avant le début du tournoi est quasiment devenu un enjeu géopolitique. La FIFA a menacé les capitaines qui l'arboreraient d'un carton jaune, les mettant en sursis pour le reste des matchs. Alors l'Europe a plié, mais certaines nations résistent, font preuve d'inventivité. Vous l'avez dit, le geste de l'équipe allemande qui a déjà fait le tour de la planète. Nous priver de brassard, c'est nous priver de liberté d'expression, a ainsi tweeté la fédération allemande. Mais que dire de celui de la ministre allemande de l'Intérieur qui a pris place en tribune aux côtés du président de la FIFA, vêtue d'une veste, puis elle l'a enlevée, laissant apparaître sur son bras le fameux brassard arc-en-ciel et postant le tout sur les réseaux sociaux. Un ange est passé. Outre l'Allemagne, le Danemark est également en pointe dans ce combat. Si le pays scandinave a démenti vouloir quitter la FIFA dans l'immédiat, comme les rumeurs le laissaient entendre aujourd'hui, le président de la fédération danoise a été clair. Il ne votera plus pour Gianni Infantino, actuel patron du foot mondial, et il annonce une consultation des pays nordiques et plus globalement européens pour faire bouger les lignes. Cela ressemble à un ultimatum. Jean-François Pérez en direct de Doha pour Europe 1. Ce matin, le Maroc et la Croatie se sont séparés sur un match nul, 0 partout, et ce soir, l'Espagne a écrasé le Costa Rica 7-0. Rendez-vous dans moins d'une heure pour le dernier match de la journée dans Europe 1 Sport, Belgique-Canada.